Giroud contre Deschamps, un joueur qui a écrit l'histoire de l'équipe de France, bref, qui a un statut, ne peut pas accepter d'être remplaçant. C'est un peu la conviction de Didier Deschamps. Il l'a exprimé lundi en conférence de presse. Au sujet de qui? Au sujet d'Olivier Giroud. Je vous propose un court extrait. Un joueur qui a un statut, avoir moins psychologiquement, avec des conséquences sur lui-même, sur le groupe aussi, parce que quel qu'il soit, il y a des affinités. Donc, le joueur qui a un statut a besoin d'avoir un rôle important à jouer. Je le prends pas non plus pour dire, t'auras 30 ou 40% et voir comment tu vas réagir. Voilà. Dans l'équipe, aujourd'hui, bien la réponse d'Olivier Giroud, à un moment donné, un statut peut évoluer. Aujourd'hui, je pense qu'avec la maturité et mon expérience, le coach doit savoir que je reviens avec une grande motivation. Il peut compter sur moi, quel que soit le rôle qu'il me donnera. Alors, est-ce une sortie qui change tout? Est-ce qu'une fenêtre qui s'ouvre, un champ des possibles? Le président a été réquisitionné. Le président, c'est Vincent Duluc. Il a répondu non. Vous avez 1 minute pour exposer vos arguments. Président, juste, on va abaisser un peu l'intensité lumineuse, déclencher le compte à rebours, on se tait, on vous écoute. C'est à vous, mon cher président. En fait, il y a plusieurs choses qui se mélangent, mais déjà, je pense qu'éventuellement, Olivier Giroud est sincère et que ce n'est pas le problème. C'est-à-dire qu'il pense qu'il peut accepter ce qu'il probablement n'acceptera pas le moment venu. J'étais à la conf de Didier Deschamps lundi, il y a eu un peu de non-dit, mais il y a eu beaucoup de choses claires, et ce qui était clair, c'est que lui croit complètement impossible, en gros, qu'Olivier Giroud accepte d'être remplaçant et d'avoir par exemple le statut de Wissam Ben Yedder. Il a clairement laissé entendre qu'il n'était pas en concurrence avec Ben Yedder, en gros que Wissam Ben Yedder n'était en concurrence avec personne ou alors avec un autre joueur de son rang, mais en tout cas pas avec un joueur majeur, et qu'en revanche, Giroud est en concurrence seulement avec Benzema ou seulement avec Mbappé, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la blessure d'un des deux, il ne sera pas appelé parce qu'effectivement, Didier Deschamps n'y croit pas. Mais il a raison de ne pas y croire, ça ne marche jamais. Tout le monde se souvient que Raymond Domenech était allé voir Thierry Henry avant la Coupe du Monde 2010 pour lui dire « je ne te prends pas », que Thierry Henry lui a dit « s'il vous plaît coach, prenez-moi », et qu'il a dit « bon ben d'accord », et que ça a servi strictement à rien. Donc je pense qu'il faut en rester sur cette expérience et savoir qu'effectivement Olivier Giroud ne pourra pas accepter le moment venu de rester un mois remplaçant ou très remplaçant. Voilà, je vous ai laissé terminer votre phrase et votre exposé, mon cher Vincent. Avez-vous été convaincant? Le compte Twitter va résonner. Avez-vous convaincu l'ensemble du plateau? Et je vais passer la parole à la contestation. Alors justement, sur Thierry Henry, comparaison n'est pas raison. Damien Degore, vous avez 2 heures. Non, moi je ne suis pas d'accord du tout avec Philippe sur ce parallèle, parce que Olivier Giroud n'a jamais eu le statut de Thierry Henry en équipe de France. Jamais. Jamais. C'est-à-dire que Olivier Giroud a déjà fait un Euro sur le banc. 2012. Voilà. Non, mais 2021 surtout. Il était sur le banc, hein. Oui, aussi. Mais ça s'est super bien passé. Non, mais ça s'est pas super bien passé. Ça donne envie de recommencer. Ouais, mais sauf qu'il y a peut-être... Non, mais attends, sur la première partie de ton raisonnement, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais tu peux pas comparer la situation de Giroud avec celle d'Henry, qui n'a absolument rien à voir. C'est le même Henry, mécanisme. C'est pas propre à Giroud. C'est le mécanisme. C'est pas le joueur. C'est le mécanisme qui est en cause, non? Non, mais c'est-à-dire que le statut de Giroud est pas le même que Henry, qui vient de te qualifier à la Coupe du Monde. Dans les circonstances qu'on connaît. Vient de te qualifier à la Coupe du Monde, et t'as 3 mois plus tard le sélectionneur qui vient te voir à Barcelone pour te dire « j'ai pas trop envie de te prendre ». Non, mais il est remplaçant en club, c'est la fin, c'est difficile. Oui, non, mais lui, sauf que lui, il l'admet pas, ça. Oui. Il l'admet pas. Et, 1, tu le dis, il est remplaçant en club. 2, c'est la fin, il est pas très bon avec Barcelone. Giroud, avec Milan, il est plutôt bon, il est plutôt performant. Et où je te rejoins en revanche, c'est que, sans aller jusque dans la comparaison des statuts, je pense qu'un joueur comme Giroud vivrait très mal de voir Benzema ne pas marquer un but à la Coupe du Monde et lui de rester sur le banc. Ça, j'en suis quasi sûr. Alors que lui a passé une Coupe du Monde sans marquer un but. Alors que lui a passé... Non mais d'accord, mais il a fait autre chose. Ouais, oui, bien sûr. C'est un nid en merde. Je suis pas d'accord. Là où vous rejoignez Vincent, c'est un peu un nid en merde. C'est-à-dire que c'est potentiellement un nid en merde. Potentiellement là. Siani, dans la contestation, vous pensez que Giroud peut changer, peut jouer un nouveau rôle comme il l'a assuré à François Vernet aujourd'hui dans l'équipe. Sauf si je me trompe, Giroud a quand même été très très souvent remplaçant en club et j'ai pas vu entamer de révolution, mettre le feu au club parce qu'il était remplaçant. Je pense que c'est un statut qu'il connaît. Alors c'est pas tout à fait pareil la sélection et le club, ça je l'entends bien, mais c'est quelque chose qu'il connaît, qu'il sait bien gérer
Et il a avec Chelsea, je me rappelle d'une saison où il est phénoménal en Ligue Europa, il marque plein de buts en étant remplaçant en club. Donc il est quand même capable de mettre son ego de côté. Et j'ai trouvé très intéressant son interview dans l'équipe, justement, où il expliquait que mentalement, il était capable de faire les efforts pour être remplaçant. Argument ou pas, ça? Il a été éloigné de l'équipe de France pendant 9 mois, donc il sait que Deschamps compte pas forcément sur lui en tant que titulaire. Donc peut-être qu'il peut mettre un petit peu son ego de côté dans sa poche, dans l'idée de faire la Coupe du Monde. Il a Vincent, vraiment envie de la faire. C'est un argument qui n'écarte pas le risque, et pour moi le risque reste trop grand, mais c'est un argument que j'entends, c'est un bon argument, mais qui se heurte à quelque chose, et ce qu'a dit Didier Deschamps lundi, c'est pendant 10 jours, il n'y a pas de problème, mais un mois, c'est autre chose. C'est ce que... des saisons entières. Non, mais c'est pas des saisons entières, c'est des bouts de 2 jours. Des saisons entières, c'est des bouts de 2 jours. Au début, au Milan AC, il jouait pas forcément. Donc je pense qu'il a peut-être ce truc dans sa tête de se dire, il est dans la combativité, il sait qu'il est jamais, il part jamais gagnant. C'est différent, quand tu es sous contrat, c'est pas pareil. Paradoxalement, cet argument vient renforcer la thèse de départ. Après, Deschamps le connaît forcément mieux que moi. Olivier Giroud, aujourd'hui, le statut qu'il a, la cote d'amour qu'il a auprès d'une certaine population en France, le fait d'avoir ce record de Thierry Henry qui est à portée de fusil. À 5 buts. En fait, 46-51. Il a fait une très belle carrière en club, Olivier Giroud, mais qui n'a évidemment rien à voir avec celle de Thierry Henry. Olivier Giroud, il existe au panthéon du foot français via l'équipe de France. Par l'équipe de France. Et dès lors qu'il met un pied à Clairefontaine, on le voit dans les petites vidéos de son arrivée à Clairefontaine, la manière qu'il a d'enlacer Antoine Griezmann, de saluer les autres joueurs. On voit que ça n'est pas un joueur lambda, que dès lors qu'il met un pied à Clairefontaine, il retrouve ce statut de joueur majeur de l'histoire de l'équipe de France. Et donc ça, il ne pourra jamais s'en départir. Bah si, bien sûr, jamais. parce que là, il a passé 9 mois loin de l'équipe de France, donc il sait que Deschamps peut faire sans lui. Donc soit il a vraiment envie d'aller à la Coupe du Monde, et dans sa tête... Mais le champion n'a pas cette lucidité-là, sinon il ne serait pas champion. Dans ces cas-là, il a besoin de se nourrir... mais il peut se nourrir d'autre chose. De la pensée qu'il là, en fait, reste le meilleur. J'ai plutôt l'impression qu'il a envie de la faire, cette Coupe du Monde, et que pour ça, il va accepter d'être sur le banc. Siani, je crois qu'on ne fera pas changer Marianne Ayota, Philippe Sanfourche, mais Siani, vous avez un allié dans votre manche, c'est Nabilou. Oui, en fait, je me pose la question de manière un peu rationnelle. Sur le terrain, est-ce qu'on a besoin de lui? Oui. Bah oui, puisque c'est le premier remplaçant. Est-ce qu'on a besoin de lui? Pourquoi on a besoin de lui? Bah parce que si Benzema... à l'automne, tu t'es dit, tiens, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas Giroud? Pardon? À l'automne, quand tu as vu la Ligue des Nations, tu t'es dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas Olivier Giroud? Ce que je vois, c'est que quand Benzema n'est pas là, le premier rappelé, c'est Giroud. Celui qui a des références en équipe de France. Voilà, s'il manque quelqu'un, Et au-delà de me dire, tiens, il n'est pas là, machin, je me dis que son style, son profil différent également, ça permet aussi d'autres options tactiques. Donc, moi, c'est purement terrain. Donc, après, je pense que c'est le rôle du manager de tout faire, s'il estime qu'il a besoin de lui. C'est à lui de créer les conditions pour que tout le monde puisse cohabiter correctement. Et moi, j'ai pas trop de doutes sur Giroud. Alors, vous le connaissez certainement mieux que moi. Je pense que c'est un garçon lucide, intelligent. Il a déjà tout fait, il a été champion du monde. Pour lui, c'est du bonus maintenant. Je veux dire, que Benzema passe devant lui, je veux dire, il est lucide. Il sait très bien que Benzema, aujourd'hui, il a un niveau de ballon d'or. Ensuite, ce gars-là, il est intelligent. Il a su saisir toutes les opportunités. S'il y va, il reste sur le banc, il peut y avoir un moment une fenêtre de tir, il peut la saisir. Je veux dire, je ne sais pas comment. Mais ça, ça serait valable pour toutes les sélections, et ça répond ou pas à la question, est-ce qu'une liste de 23, est-ce que c'est les 23 meilleurs joueurs? Mais toi, si c'est les 23 meilleurs joueurs, tu dois envoyer Olivier Giroud. Et si ce n'est pas les 23 meilleurs joueurs, tu dois te demander quel est le joueur qu'il faut envoyer. Alors je me trompe peut-être. Mais moi, j'en sais rien. Hein. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est. Elle a raison, Siani. Sa carrière et la culture du monde, il la connaît. Et il a dû avaler des couleuvres terribles, ce garçon. Je veux dire, moi, je le vois pas mettre le feu au vestiaire, surtout 9 mois après. Et là, il est pas surpris parce que la première fois, il a été surpris. Sauf que la seule vraie histoire qu'il y a eu avant l'Euro, c'est né quand même de ça. C'est né quand même de sa frustration. Oui, mais là, il est prévenu maintenant. Ça fait rien, c'est né de sa frustration. Et il en reste quelque chose. C'est la seule histoire et ça a eu un vrai impact sur l'Euro. Alors, je suis d'accord, Vincent. Ça a eu un vrai impact, c'est pas une histoire neutre. Aussi de ses émotions, mais sa sortie, moi, je veux bien la prendre en compte quand même. Tout ce qu'on se dit, il l'a quand même analysé. Il a répondu. Peut-être qu'en situation, tu as raison, peut-être qu'entre ce qu'il dit et ce qu'il va ressentir, ça va être différent. Mais moi, je pense au terrain. Et sur le terrain, si on me dit que c'est le premier remplaçant de Benzema, bah moi, je le prends. Deux questions. En lisant les articles presse, en lisant les interviews, il y a une entrevue qui est prévue durant cette petite fenêtre internationale entre Olivier Giroud et Didier Deschamps. Quelle va être leur discussion? Quelle pourrait être cette discussion-là? La discussion qu'on a, c'est du non-dit. Quand il y a des choses comme ça, là, est-ce qu'ils vont vraiment se parler? Moi, je pense que lundi, il lui a parlé déjà. Déjà? En venant en conf de presse, il a parlé Olivier Giroud. Et quand Didier Deschamps vient en conf, il ne parle pas qu'à nous.
Il parle aussi à son vestiaire, il parle à ses joueurs, il fait passer son message. Et clair, je pense que son message, c'est écoute, s'il manque quelqu'un, tu vas venir. Si tout le monde est là, sois prêt, tiens-toi prêt au cas où. Quoi. D'accord. Mais j'ai pas compris que ça soit, t'as une chance de venir quand même. Je sais pas. Hein. Ah bah oui, non, on l'a Et c'est au-delà du débat, est-ce qu'il faut qu'il vienne Oui, bien sûr. La présence ou l'absence d'Olivier Giroud au mondial, est-ce que ça pose la question de l'efficacité des remplaçants en équipe de France et des entrants? On a eu ce débat hier avec Nabil et tous les copains qui étaient là hier soir, puisque c'est quand même un sujet sur les entrants en jeu en équipe de France. Dans les grands tournois, il y a eu 23 matchs sous l'ère Deschamps. Il y a eu 2 fois où les entrants ont marqué, mais ces entrants, c'est bizarre, étaient Griezmann qui était remplaçant contre l'Albanie et Pogba qui était remplaçant contre la Suisse en 2014, donc ils sont d'habituels titulaires. Est-ce que c'est un questionnement de Deschamps, là encore, une variable sur ça? Mais quand même, Giroud, c'est marqué en bleu. Bien sûr. De l'avoir sur le banc, c'est voilà, il va peut-être m'emmerder un petit peu, voilà, la vie. Mais est-ce qu'il y a quelque chose là, qui pourrait être un paramètre en faveur de Giroud ou non? C'est comme ça, personne ne veut répondre. Voilà. Non, mais moi je pense que ça peut être effectivement un paramètre. Je souscris à ce que dit Nabil. Je pense que Giroud, il a peut-être un statut en équipe de France, mais il est tout sauf stupide. Bien sûr. Non, mais c'est un mec intelligent. Alors, faut parfois se méfier des mecs intelligents. Hein. Non, mais c'est vrai. Faut se méfier de toi, c'est ça? Non, mais ça peut. Dans une vie de groupe. Tu me regardes avec méfiance. Sur 30 jours. Il faut se méfier. Je pense pas que Giroud soit comme ça, je l'espère pas. Non, je crois pas du tout. Et comme le dit Nabil, c'est quand même plus proche d'être sa dernière potentielle grande compétition que l'avant-dernière. Et je pense qu'il a retenu de son erreur. Et il a fait une connerie l'été dernier, incontestable, qui a impacté l'équipe de France. C'est incontestable. Il ne recommencera pas. C'est certain. Ouais, bien sûr. Et Deschamps, Vincent, tu le sais bien, on a fait une interview de Deschamps ensemble. Ce qu'il dit, il n'a pas aimé. il n'a pas aimé. Ah non, il n'a Donc pas aimé. Giroud, il va pas non plus aller montrer qu'il va aller trahir le sélectionneur. S'il lui dit, je vous assure que je suis là pour être le 12e homme, le 13e homme, le 21e homme si vous avez besoin de moi, et tirer les autres vers le haut. Bah, je pense que c'est possible. Par contre, je suis pas sûr à 100%. Tu penses qu'il va le faire la discussion. Moi, je sais pas. Moi, je dis pas qu'il faut pas le prendre, hein, parce que je suis d'accord avec les arguments. C'est risqué. Je dis d'abord qu'il y a un risque, et surtout, ce que je dis, c'est ce que j'ai compris de Didier Deschamps, c'est qu'il avait aucune intention de le faire. D'accord. Voilà. Ah oui, donc quoi, tout ça, C'est tout. Et pourquoi il l'appelle là, alors? Parce que Mais moi, je pensais. Oui, mais alors, dans ces Si cas-là. Ben Yedder est blessé, c'est pas Olivier Giroud qui arrive. Mais moi, je pensais que Olivier Giroud ne reviendrait jamais en équipe de France. Oui, moi non plus, c'est vrai. Il est revenu. Ok. Donc en fait, on ne sait pas ce qui va se passer en fait. On fait souvent des débats où on ne sait pas. Mais ça nous Non fait mais Deschamps, parler. il est bon Voilà. sur les contre-pieds. Vincent, vous a-t-il convaincu, mes chers téléspectateurs? Oui, non, on y va, on affiche le résultat qui est peut-être passé. Presque. Ah bah non. c'est pas Il loin, est hein. populaire, ce Olivier Giroud. Mais oui, mais à juste titre.